Une bande d'affreux là. Voulez-vous faire un petit tour dans le manège de faire Vilain garçon, une bande de vilains garçons. Bon, ils rouillent pas, non? Faut astiquer le soir Jamais. Ah oui, oui, jamais? Ah non, on astique pas. Si, quand même. Si, quand même. Hein. Ah oui, non, dans la réalité. Oui. Électrique, c'est pas de l'époque ça. Le propriétaire. Ouais. Ah, le pire, c'est moi. Ouais.
Employez-les, il n'est pas prêt. Pour les championnats d'Europe, elles ont pas dans deux pays dans pas longtemps. Parce que là, ça rentre, et ici, ça devient plus souple. Hello. Bonjour les filles. La démonstration. Voilà. Voilà. Pour bien protéger les angles morts, on va dire. Oui, pour pas prendre des coups, oui. Ah, moi, je Mettre le casque maintenant, là. Si je ne vois pas, tu... Ouais. Ça fait de la pub. Elle est formée de deux barreaux torsadés de 80 cm de long. Ouais. Et autour de ces barreaux, j'ai enroulé un tranchant à portée d'1,60 m. Oui. T'as rapporté les. Vient se ressouder. Ça et ça là. Oui. Voilà. Un seul barreau qui vient se ressouder en V autour des deux barreaux torsadés. Les décors en croix, on dit que, ça, c'est une méthode qu'on retrouve à partir du 4e, 5e siècle. Pas chez nous. D'un autre côté, Non, où c'est là. par chez nous, Par chez nous, quoi. d'un autre côté, en Orient, on développe une autre méthode d'acier, mais pas de l'acier feuilleté, corroyé, qui est de l'acier fondu à partir d'un lingot fabriqué en creuset. Voilà. Ce qu'on appelle le wood. Donc ça c'est vraiment l'acier oriental, la technique orientale. C'est un Qu'on acier retrouvait à Damas ou Tolède. à la base, c'est des méthodes qu'on trouve en Inde, qui vont voyager dans tout l'Orient, ensuite et dans l'Asie, bien sûr. Et qu'on a ramené plus ou moins avec les croisades, etc. Non. Non, parce qu'on retrouve avant les croisades certains modèles d'épées nordiques fabriqués avec certaines parties en wood. Voilà. Il y a eu des échanges déjà bien avant les croisades. Mais c'était c'est anecdotique, voilà. C'est pas parce qu'on a retrouvé quelques épées nordiques qu'elles étaient toutes comme ça. L'acier wood, effectivement, qu'on retrouve en Orient, lui, très souvent, lorsque la lame est forgée et polie, on va la révéler avec des attaques acides. L'acier fondu, forgé, qui révèle une structure qu'on peut retrouver par exemple sur ce Scramasax, là, voilà. Des décors très fins, moirés, qui rappellent les tissus moirés qu'on trouve en Syrie, voilà. Donc ça, c'est juste un nom. On appelle ça damassé, comme on appelle aujourd'hui en 2014, quand on va dans un magasin de bricolage, des nappes en papier imprimé damassé, des rideaux en tissu damassé. On retrouve ça, des rideaux en tissu damassé, on trouve ça à Auchan, au rayon rideau, des nappes de Noël en papier damassé, on en trouve aussi. C'est juste un nom damassé.
C'est pas à Damas qu'on a inventé, comme c'est pas à Tolède qu'on a fait les meilleures épées, c'est parce que Tolède c'était un grand centre de production, etc. Donc on a développé différentes techniques métallurgiques un peu partout dans le monde. Au Japon, c'est la même base. Ça pèse combien ça une épée comme ça? Celle-là, elle fait 1050 grammes. Scramasax, là, il fait 560 grammes. Celle-là, elle pèse 970 grammes. C'est pas énorme, hein? Ouais, doucement. C'est très gentil. C'est joli.